Salut, on est parti sur un sujet de bac, donc 2023, sur le thème de la protection des crapauds, magnifique, et surtout c'est l'occasion de travailler les équations horaires et le mouvement dans un champ uniforme. Il faut que tu ailles voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, où j'explique la méthode de base, ok. Tu vas voir, ça va être les 2-3 premières questions pour le crapaud, ça sera quasiment les mêmes que la méthode de base dans cette vidéo, donc je vais aller assez vite pour arriver aux questions qui sont un peu plus originales sur ce sujet de bac. Alors on va travailler en fait sur le saut des crapauds pour savoir à quelle hauteur on va mettre la barrière afin de protéger les crapauds, pour pas qu'ils aillent se faire écrabouiller sur la route. Alors au départ, tu peux faire pause et tout lire, mais on te dit surtout une chose importante, c'est qu'on va négliger les frottements, comme d'hab. Ok, il n'y a pas de frottement en terminale en fait. On a ce schéma aussi, ok, que tu connais. Alors, première question, là, hyper classique. Il faut donner les expressions littérales de l'accélération horizontale AX et accélération verticale AZ. Pour ça, le schéma global pour cette méthode, je le rappelle, le point de départ, c'est la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces qui s'appliquent sur le crapaud ici, c'est égal à sa masse fois le vecteur accélération. Et en fait, avec ça, donc, on va pouvoir trouver l'accélération. Mais l'accélération, quand on l'intègre, ça va donner la vitesse, et quand on intègre la vitesse, ça va donner la position, donc les équations horaires de la position x et z en fonction du temps. Il y en aura donc la trajectoire du crapaud. Alors, on y va, deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération, mais ici, il n'y a qu'une seule force, le poids, parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc, P égale ma. Mais je sais au collège que P égale m fois g. Donc, m fois g égale m fois a. Je simplifie, évidemment. Donc, le vecteur accélération, c'est égal au vecteur, ici, petit g. Maintenant, il faut que je trouve l'accélération horizontale et verticale. Donc, je fais un petit schéma. Petit g, évidemment, c'est vertical vers le bas. OK. Accélération horizontale, elle vaut combien? Tu vois que le vecteur g, il va ni vers la gauche ni vers la droite, il n'y a aucune composante horizontale, donc ax égale 0. Par contre, l'accélération verticale est égale à moins g. Quand je projette ce vecteur sur l'axe z, j'ai bien une norme qui vaut g, mais moins g. Le moins, c'est parce que l'axe, il est vers le haut, alors que g est vers le bas. Donc sans inverse, il y a un moins qu'il ne faut pas oublier ici. Voilà pour la première question déjà. Et on arrive maintenant à la même chose, mais la vitesse. Ok, expression littérale de la vitesse horizontale et vitesse verticale. Vx, Vz. Donc en fait, on l'a vu tout à l'heure, je pars de l'accélération et je vais intégrer. On y va. Intégrale, on va intégrer 0, c'est 0 fois t, plus 0, donc plus la vitesse horizontale initiale, V0x. Parce qu'en fait, ne pas oublier, quand tu intègres, chaque fois, tu vas rajouter la valeur initiale. Donc, c'est 0 fois t plus Vx à l'instant 0. Donc, V0x. On va le faire chaque fois. Maintenant, hop, sur z, l'intégrale de moins g par rapport au temps, c'est moins gt, plus Vz à l'instant 0. Donc, V0z. Alors maintenant, il va falloir trouver c'est quoi V0x et quoi V0y. Alors, pour ça, on va faire de la trigonométrie, parce que tu vois là, il y a un magnifique triangle rectangle, tu ne peux pas le rater. Donc on va faire un peu de sinus et cosinus, on va les poser. Alors cos alpha, donc l'alpha c'est l'angle avec lequel le crapaud va sauter. Cos alpha, c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. V0x sur V0, tu vois ce que je montre avec la flèche, là c'est V0, vitesse initiale. Voilà pour le cosinus. On fait le... Voilà, j'isole V0x, pardon. Ok, ça me servira après. Maintenant, on fait le sinus. Sinus, c'est le côté opposé. Tu vois, ce côté-là, opposé, en fait, c'est V0z. Tu vois, c'est le même que lui. Côté opposé sur l'hypoténuse, donc V0. Ok, j'isole V0z égale V0 sinus alpha. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir les remplacer, tu vois. Je vais remplacer V0x et V0z par ces écritures que j'ai fait grâce à la trigonométrie. Et voilà, ça c'est fait. Voilà pour la vitesse. Et maintenant, après l'accélération, la vitesse, maintenant, troisième et dernière étape, les positions, avant de passer aux autres questions, évidemment. Il va falloir
ils sont sympas, ils mettent la réponse en fait. Il faut démontrer ça en fait. Il faut démontrer ces expressions où on a x et z en fonction du temps. Eh bien, on va intégrer une deuxième fois. Alors, l'intégrale de V0 fois cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t, plus x à l'instant 0. Chaque fois, on rajoute. Ok. Mais c'est quoi x à l'instant 0 ? Ben, c'est 0 parce que le crapaud, il saute depuis l'origine. Dans cet exercice, des fois, ce n'est pas le cas. S'il sautait un petit peu après l'origine, il faudrait le rajouter ici. Mais là, c'est 0. Ok. Maintenant, l'intégrale de moins gt, c'est moins 1 demi de gt carré. Ok, alors pourquoi ? Pour rappel, c'est que si on dérive gt au carré, ça donne 2gt. Et nous, on ne veut pas 2gt, on veut gt. Donc c'est pour ça qu'on met un 1,5 devant. C'est pour manger le 2. 1,5 fois 2, il disparaît. Donc l'intégrale de moins gt, c'est moins 1,5 de gt au carré. Et il faut que quand je dérive, je retrouve moins gt. D'où le 1,5. Ok, maintenant, l'intégrale de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois t. Et comme chaque fois, plus z à l'instant 0. J'ai mis un y là, c'est une erreur, c'est z, z0. Ok, que vaut z à l'instant 0 ? Il vaut 0 parce que le crapaud il est au sol au départ. Okay, s'il était sur une petite boîte, par exemple, il faudrait rajouter la hauteur de la boîte. Là, c'est pas le cas. Il est par terre, le crapaud. Et voilà. J'ai les équations horaires, c'est-à-dire la position horizontale, position verticale en fonction du temps. Voilà, voilà, on a fait ça. C'est la première étape, très classique. Maintenant, voilà, on a des questions un peu plus, pas originales, mais qu'on ne voit pas dans tous les sujets. Établir l'expression de la durée du saut. On veut savoir pendant combien de temps va durer le saut du crapaud. Notez T saut en fonction de V0, G et alpha. Alors, on veut la durée du saut et on va se servir d'une donnée, c'est que quand le crapaud il atterrit, on sait que Z égale 0 et il atterrit au sol, évidemment. Donc Z égale 0. Donc là, j'ai l'expression de Z qui est égale à 0 et je vais isoler petit t, le temps. Donc pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai divisé par t. Tu vois, t au carré, il devient t, et le t, il disparaît, et 0 divisé par t égale 0. Donc j'ai divisé par t pour simplifier l'écriture. Maintenant, voilà, j'ai passé V0 sinus alpha de l'autre côté, en faisant moins. Voilà, j'ai multiplié par moins 1, à gauche et à droite évidemment, pour enlever le signe négatif là qui m'embêtait. Maintenant, je crois que je vais enlever le 1,5 et le g, en faisant x2. Et divisé par g pour avoir le temps tout seul. Voilà, ça c'est t saut. La durée du saut, c'est cette expression. Voilà, c'est ce qu'on me demandait dans cette 4e question. Maintenant, 5e question, on s'accroche en utilisant l'expression de x, que je vais ressortir, et l'expression de t saut qu'on vient de faire, obtenu la réponse 4, montrer que la vitesse v0 égale cette écriture. Il faut démontrer ça en fait. Alors, les expressions, je les ressors pour qu'on les ait sous les yeux. L'expression de x, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. X égale V0 cos alpha t. Et l'autre, qu'on a fait la question précédente, c'est celle-là. Alors, il faut arriver à ça. Première chose que je vais faire, je vais remplacer x, donc la position horizontale, par petit d, la distance. Parce que tu vois là, dans l'expression, il y a un petit d qui sort de nulle part. En fait, c'est x déguisé, si tu veux. Au lieu de mettre x, ils ont mis d, la distance. C'est x, en fait. Mais bon, je mets d à la place de x, déjà. C'est une bonne chose. Maintenant, tu vois, tu as le temps que j'ai mis en bleu, là. Je vais remplacer t par cette écriture. Je vais la mettre dedans. Ça donne ça. OK ? Et là, maintenant, il faut que je me débrouille pour isoler V0, parce qu'il faut arriver à V0 égale quelque chose. Alors, ce que j'ai fait maintenant, j'ai tout simplement... j'ai fait quoi déjà ? Voilà, j'ai multiplié par G, pardon. Vous avez un blanc là. Mais voilà, tu vois, j'ai multiplié par G, puis j'ai retourné l'écriture pour avoir V0 à gauche, en fait. Ok. J'ai multiplié par G, donc ce divisé par G a disparu. Et là, j'ai G fois D. Mais ce G fois D, je l'ai mis à droite. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a embrouillé, peut-être toi aussi. Mais voilà. On peut faire pause, mais on arrive à ça. Alors maintenant, voilà, V0 fois V0, ça fait V0 au carré. Et après, j'isole, hop. Donc V0 égale racine, parce que, encore une fois, c'était V0 au carré. Quand on les multiplie, les deux là, racine de G fois D divisé par cos alpha divisé par sinus alpha.
Et voilà, j'arrive à cette écriture, hein, la vitesse initiale. Allez, on avance. 6e question. Sachant que les crapauds les plus puissants peuvent faire des sauts d'une longueur égale à 20 fois leur taille, calculez la valeur de V0, donc la vitesse initiale, qu'ils atteignent pour un angle alpha égale 45 degrés. Alors, je pars de cette expression. Ok. Il faut calculer V0. Enfin, c'est juste cette question 6, c'est juste une application numérique. Ok. On a l'écriture, maintenant on met les valeurs. Alors, cette histoire-là de crapaud, là, hein, on dit qu'il saute 20 fois sa taille. Ok. Et la taille, il faut la trouver dans l'énoncé. Il fait 10 cm le buffo là. 10 cm. C'est pour ça que j'ai fait 10, 10-2, hein, 10 cm fois 20 ici. Fois 20 parce que c'est 20 fois. Enfin, t'as compris, j'imagine. Hein. Ok, voilà, on rentre tout ça dans la calculatrice et on trouve que sa vitesse initiale, elle est de 4,4 mètres par seconde moins 1. Ok, ça c'était la 6. La question 7. On s'approche de la fin. Établir que la hauteur maximale d'un saut a pour expression littérale, voilà, Z max égale cette écriture. Il faut encore démontrer une écriture, donc il faut arriver à ça. Alors, pour trouver la hauteur maximale, on va prendre un angle de saut de 90 degrés. On va faire comme si le crapaud sautait tout droit, direct en haut, hein, verticalement. C'est un peu bizarre, mais on fait de la physique, on va dire qu'il saute avec un angle de 90 degrés, donc vraiment vertical. Donc comme ça, on aura le saut vraiment maximal. Alors, on sait une chose aussi, donc on fixe alpha égale 90 degrés, et une deuxième chose à savoir, c'est que l'altitude maximale du crapaud, elle est atteinte lorsque la vitesse verticale égale 0. C'est comme si le crapaud, il saute, il monte, puis d'un coup, la vitesse verticale, hop, il s'arrête, et puis hop, il redescend. Donc à un instant précis où il est au maximum de sa hauteur, la vitesse verticale égale 0. Ça monte, ça s'arrête, entre guillemets, il redescend. C'est avec ça qu'on va trouver la hauteur maximale, en fait, hein, cette écriture. Donc évidemment, je vais me servir de VZ. Comme je sais que VZ égale 0, je ressors mon écriture que j'ai démontrée tout à l'heure, VZ, et tout ça, moins GT plus V0 sinus alpha, c'est égal à 0. Ok. Et comme ça, alors, sinus alpha, alpha égale 90 degrés. Sinus 90, c'est 1. Ok. Donc ça, on ne le voit plus dans l'écriture. Moins GT plus V0 égale 0. Ok, il faut que j'arrive à ça. Donc j'ai T égale V0 sur G. Première étape. Hein, on passe toujours, souvent en physique, en mécanique, par le temps. J'exprime le T égale V0 sur G. Mais moi, je veux Z égale. Ok, pour la hauteur maximale. Donc je ressors mon écriture Z. Ok, allez, on s'accroche. Je ressors mon écriture Z max que j'avais tout à l'heure. Hein, Z égale. Et là-dedans, ok, donc là, tout simplement, j'ai enlevé le sinus alpha, une fois de plus. Sinus 90 égale 1. Hop, c'est pour ça qu'il est plus là. Et maintenant, je vais remplacer chaque T par l'écriture que j'ai fait tout à l'heure. Hein, T égale V0 sur G, ce que je viens de faire. Tu vois, les T en rouge, je les ai remplacés par V0 sur G. Voilà. Et il faut que ça simplifie tout ça, évidemment, parce que c'est un peu compliqué. On va simplifier. Bon, tu vois, là, déjà, j'ai enlevé la parenthèse. Hein, V0 carré sur G au carré. Tout va bien. Puis là aussi, pareil, hein, j'ai enlevé la parenthèse qui sert à rien, en fait. V0 faire V0 fois V0, pardon, ça fait V0 au carré. Voilà, tu vois, déjà, c'est déjà un peu mieux. Là aussi, G divisé par G au carré, bah, ça se simplifie. Hein. Ce G va disparaître et le carré aussi va disparaître. Toc. Et là, maintenant, ce qu'il faut voir, tu vois, on a V0G, V0G. On a moins demi de V0G plus 1 V0 au carré G. Tu vois, on a moins demi de cette écriture plus 1. Et moins demi plus 1, ça fait 1 demi. C'est pour ça que j'ai 1 demi du truc bleu là, V0 au carré sur G. Et voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Hein, ça c'est rassurant quand on a la réponse sur les sujets. Il faut arriver à ça, on y est arrivé, sans tricher, évidemment. Il faut que le correcteur il puisse nous suivre dans le raisonnement. Alors, plus que 2 questions, je crois, c'est le plus simple maintenant. Maintenant, en déduire la valeur de la hauteur de la barrière minimale. Notez H champion, hein, la hauteur pour le super crapaud qui saute super haut. Alors, nous, on sait qu'il a une vitesse initiale de 4,4 mètres par seconde. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et on sait que Zmax égale ça. Donc, on va juste, tout simplement, faire une application numérique. Ok.
pour trouver la hauteur maximale. Alors j'ai mis ça là juste pour rappeler, fais attention, ne prends pas l'arrondi et prends la valeur de ta calculatrice non arrondie. Parce que des fois, quand on réutilise des valeurs arrondies, ça fait un résultat faux en fait. Donc prends bien la réponse non arrondie de ta calculatrice, pas 4,4. Et bien tout ça, ça donne une hauteur maximale de 1 mètre, 1,0 mètre. Voilà, le crapaud champion, il peut sauter jusqu'à 1 mètre de haut. Mais, dernière question, ça y est, on te dit qu'en fait les barrières font pas 1 mètre de haut. Elles font 50, 60 cm. Et tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi on ne fait pas des barrières de 1 mètre de haut? Donner un argument permettant d'expliquer pourquoi on choisit d'installer des barrières d'une hauteur inférieure à 1 mètre. Alors, moi je vois 2 raisons. Déjà, la hauteur maximale qu'on a fait sur le papier, c'est très théorique. On l'a fait comme s'il sautait vertical, comme s'il décollait le crapaud. En fait, ça n'existe pas. On a pris alpha égale 90. Or, les crapauds font un saut oblique, évidemment, donc avec une hauteur inférieure. Okay, voilà, on a travaillé comme ça sur le papier, il fallait bien, mais évidemment, le crapaud, il ne décolle pas, il saute de façon oblique. La deuxième raison, c'est qu'à la question 5, la vitesse a été calculée pour les crapauds les plus puissants. Okay, c'est vraiment pour le crapaud de compétition. Seuls ces derniers pourraient atteindre une telle hauteur. Tu vois, voilà. Ça aussi, c'était une approximation. On a fait tous les crapauds ne sont pas des champions, donc ils ne vont pas sauter à cette hauteur-là. Donc voilà, une barrière, même à la moitié, 50 cm, ça suffit largement. Voilà, ça c'est pour évaluer, estimer un petit peu les résultats. Bon voilà, c'était un peu long, mais bon, c'est un sujet de bac. N'hésite pas, d'ici quelques jours, quelques semaines, à le refaire tout seul. Le temps d'oublier tout ce que j'ai dit, tout ce que tu as vu. Mais voilà, ça c'est super important parce que c'est dans beaucoup de bacs, la mécanique, tu le sais, ton prof a dû te le dire. Donc voilà, merci à toi, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a aidé, si tu es toujours là. Et à une prochaine, bye bye.